plainte. Un pool d'avocats commis une affaire qui remet sur la table la formation et la gestion des partis politiques selon le professeur en sciences politiques Moussa Diaw qui sera l'invité de la rédaction. C'est l'apologie des vices selon le sociologue Dr Souleymane Lo qui estime que le président Macky Sall a une part de responsabilité dans des dérives. Dans l'actualité également, la pandémie de Covid-19 en chiffres, 136 morts au total selon les derniers chiffres officiels, 3 nouvelles victimes, 7478 cas de Covid-19 enregistrés dans le pays. La Covid-19 continue d'étendre ses tentacules, la progression inquiète, 28 décès et 780 infections en l'espace d'une semaine. Le point du jour dans ce journal et c'est pour tout à l'heure. La page internationale sera remise. La page culture d'Amadou Moustapha Dieng et la revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye vont compléter ce Sud Midi. Mise en onde aujourd'hui par Aline Badra Socé. Les détails c'est après ceci. Sud FM, l'info, c'est ici. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer. Et dans ce studio, je reçois Adja Ndeye Marième Ndiaye. Bonjour. Bonjour Babacar. Le sort de Moustapha Cissé Lo, probablement scellé. Moustapha Cissé Lo, donc la décision vient de sortir. La commission de discipline composée de Abdoulaye Badji, Oumar Gueye, Abdou Mbow, Awa Gueye, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdourahmane Ndiaye et Benoît Sambou. La commission de discipline, donc après avoir délibéré à l'unanimité, prononce l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l'Alliance pour la République et donc avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du pays ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République. Nous sommes en direct avec Abdou Mbow. Abdou Mbow, bonjour. Bonjour. Voilà, la décision donc de la commission de discipline vient de sortir. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les grandes lignes? Merci beaucoup. Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, la commission de discipline de l'Alliance pour la République s'est réunie ce matin en présence sous la présidence de son président Abdoulaye Badji, et était présent le ministre Oumar Gueye, M. Abdou Mbow, moi-même, Awa Gueye, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdourahmane Ndiaye et Benoît Sambou. Et on a visé les articles 3, 4, 14, 19 et 20 des statuts de notre parti, mais aussi les articles 26 et 25 du règlement intérieur. Tous parlent de la discipline du parti. Et constatant l'attitude du camarade Moustapha Cissé Lo, dont les propos empreints d'une indécence qui recuse la morale et la bienséance sociale, ont fini de heurter la conscience des populations, constatant la propension de camarades du parti à s'épancher dans les médias par des propos injurieux ou calomnieux, attendu que par ces faits, il entache gravement l'image du parti. Par ces motifs, la commission de discipline, après avoir délibéré à l'unanimité, a prononcé l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l'Alliance pour la République, mais aussi avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République. Ce qui veut dire quoi? C'est vrai que la commission de discipline a exclu le camarade Moustapha Cissé Lo, mais aussi avertit fermement tous les autres camarades parce que la commission de discipline a statué sur pratiquement tous les cas d'indiscipline notés au niveau de notre parti. Mais la décision finale a été de prononcer l'exclusion définitive du camarade Moustapha Cissé Lo de l'Alliance pour la République. Abdou Mbow, je vous remercie. Je rappelle donc que vous faites partie de la commission de discipline de l'APR et que vous venez donc de prononcer l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l'Alliance pour la République. Babacar. Merci à vous, Adja Ndeye Marième Ndiaye. Donc, c'est l'information du jour. Moustapha Cissé Lo, définitivement exclu des rangs de l'Alliance pour la République, l'APR, le parti
au pouvoir. Et puis en tout cas, Yakham Mbaye va porter plainte, un pool d'avocats commis. Ousmane Seye, il est le coordonnateur du pool d'avocats de Yakham Mbaye. Nous écoutons ses propos. Il est avec El Hadji Malick Ndiaye. Il y a la tête d'un pool d'avocats constitué par Yakham Mbaye pour le défendre. Effectivement, nous avons l'intention de déposer d'ici demain une plainte entre les mains du procureur de la République pour le compte de M. Yakham Mbaye. Mais cette plainte est justifiée par des propos injurieux qui circulent dans les réseaux sociaux contre Yakham Mbaye. Et je crois que tout le monde sait que ce sont des délits prévus et punis par la loi pénale. Donc, Yakham Mbaye, en tant que citoyen, il se sent être victime de propos injurieux tenus par une personnalité de la République, a parfaitement le droit de constituer avocat et de saisir la justice de son pays qui va trancher le litige. À l'instant, la réaction de Ousmane Seye, coordonnateur du pool d'avocats de Yakham Mbaye qui décide donc de porter plainte pour propos injurieux. Membre fondateur de l'APR, Moustapha Cissé Lo est une personnalité atypique, un homme imprévisible qui agit avec passion et des dérives verbales. Cette affaire, Moustapha Cissé Lo remet sur la table la formation et l'encadrement dans des partis politiques, selon le professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur Moussa Diaoul se nomme. Il est avec El Hadji Malick Ndiaye. Oui, effectivement, on peut en parler, parce que c'est une personnalité atypique qui agit avec passion chaque fois, mais ce qui est inquiétant, ce sont ses dérives verbales. Et ce week-end, on a assisté à toute une série d'insultes à l'endroit de ses camarades de parti, et même à l'endroit d'autres responsables qu'il a accusés ou commence par des dénigrements, etc. C'est inquiétant d'avoir une telle personnalité imprévisible que l'on ne maîtrise pas dans un parti politique, parce que il est de par sa nature sujet à beaucoup de dérives verbales. Et c'est inquiétant quand c'est une personnalité reconnue qui est membre fondateur du parti et qui devait agir normalement en termes de guide, en termes de responsables capables d'orienter, d'encadrer d'autres camarades. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on assiste à une situation vraiment particulière qui reflète problème d'encadrement des partis politiques, mais aussi de respect des règles du jeu dans les partis. Mais plus profondément, ça évoque aussi les modalités de redistribution des modes d'appropriation du politique et des ressources au sein de l'espace politique ou de l'espace public. À mon avis, il y a lieu de régler cette question-là au sein de l'APR pour éviter qu'elle ne déteigne sur l'image du leader du parti et aussi de la République. À l'instant, le professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, professeur Moussa Diaw, qui sera l'invité de la rédaction des insanités au sommet de l'État. Ce n'est pas surprenant, analyse le sociologue Dr Souleymane Lo, qui affirme que le citoyen a été rayé au profit du militant. Appartenir au parti au pouvoir donne tous les droits et accès au poste de responsabilité sans compétence, sans mérite, c'est l'apologie des vices. Et le président Macky Sall a une part de responsabilité dans ces dérives. Dr Souleymane Lo avec Seigneur. Nous assistons à ce que je peux appeler une société inversée. Alors, cette société inversée a commencé à s'installer depuis peut-être donc 2000 à aujourd'hui. Alors, la société inversée à laquelle nous faisons face, c'est celle-là qui est caractérisée par le fait que le militant aujourd'hui a pris la place donc du citoyen, car le militantisme ne nourrit plus son homme que ne le fait la citoyenneté, voire le patriotisme. Aujourd'hui, être patriote, être citoyen ne veut rien dire dans cette République. La preuve, aucun poste de nomination, ou en tout cas très rare, ministre, directeur, DG, PCA, etc. Ces nominations n'ont jamais obéi à une logique citoyenne, mais plutôt à une logique de militant, de militantisme. Et pourtant, donc, c'est le citoyen qui est le fondement donc de la République. C'est lui-même qui est exclu.
Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il est question de faire appel aux citoyens, il est absent parce qu'il n'existe plus. Il a été tué, rayé, donc, sur la carte de la République. Alors, c'est cela, d'ailleurs, qui fait que, aujourd'hui, la couleur même, donc, du parti politique est beaucoup plus aimée, honorée que celle de la nation. Être verte, jaune, rouge ne signifie plus grand-chose. Il faut toujours devenir, donc, peut-être beige marron, pour prendre, donc, le cas présent, pour exister, pour avoir droit à des nominations, à des postes, etc. Donc voilà une société inversée, où également la compétence cède la place à la médiocrité. C'est également une société où on constate de plus en plus que le respect de la parole donnée n'a plus de valeur dans une république. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'apologie donc des vices au plus haut sommet de l'État qui se constate. Et je dis toujours que le premier à avoir créé cette situation, c'est le président de la République, peut-être inconsciemment, avec le cas, je le cite, de Souleymane Jules Diop, qui n'avait de mérite que d'avoir insulté une institution de la République. Et il a été récompensé par Macky Sall. Donc, juste pour dire que aujourd'hui, ce qui se passe entre Cissé Lo, Yakham Mbaye et autre chose, ça dépasse donc l'entendement. Mais parce que effectivement, ce sont donc des personnes aujourd'hui qui ne devraient pas être à la place où ils sont pour gérer, pour prendre donc, pour donner donc des exemples qu'il ne fallait pas. Et c'est l'occasion même d'interpeller la commission de la protection des données personnelles. Ça devrait être une occasion pour donner donc de très bonnes leçons, pour que demain, s'il y a quelqu'un d'autre qui tenterait de faire comme ceux qui l'ont fait actuellement, de divulguer donc des conversations privées pour insulter ou heurter donc la conscience donc populaire, que ces individus puissent être poursuivis. Les propos du sociologue Dr Souleymane Lo recueillis par Isseignan. 12h14 au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sud FM. Parlons de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Encore 3 nouveaux décès enregistrés dans le pays. Le bilan macabre passe à 136 morts. Selon les derniers chiffres officiels publiés ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 78 nouvelles contaminations ont été annoncées, dont 26 issues de la transmission communautaire, identifiées entre Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Touba. À ce jour, 7478 cas de Covid-19 ont été recensés dans le pays. Le point du jour avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 52 cas contacts suivis par nos services, 26 cas issus de la transmission communautaire est réparti entre Touba 3, Khombol 2, Plateau 2, Thiès 2, Sangalkam 2, Yoff 2, Almadi 1, Fann 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 5 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Mbour 1, Ngor 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1 et Saint-Louis 1. 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos services ce dimanche 5 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 7478 cas ont été déclarés positifs, dont 4909 guéris, 136 décédés et donc 2432 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures individuelles et collectives. À l'instant, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mamadou Ndiaye. La région médicale de Kaolack a enregistré un cas positif. Il s'agit d'un cas communautaire dans le district de Guinguinéo où 5 patients guéris est sortis du centre de traitement. Covid-19, cette fois-ci à Kolda, le premier cas est décédé ce week-end dans la commune où le centre de traitement ne compte pas plus de
plus que deux patients face au relâchement noté chez les populations. Les autorités les appellent à plus de responsabilité, au respect des mesures barrières, au port obligatoire du masque de protection pour limiter la propagation du coronavirus. Voici les précisions du médecin-chef de la région médicale de Kolda, le docteur Yaya Baldé, avec Mame Diarra Da Silva. La situation à Kolda aujourd'hui, c'est que nous sommes présentement avec 2 malades qui sont actuellement sous traitement au niveau du centre de traitement ambulatoire. Au total, nous avons eu 73 cas au niveau de la région. Nous avons donc connu un décès. Hormis ce décès, les autres cas ont bien évolué et sont guéris. Tout le monde a remarqué que depuis un certain temps, au niveau de certaines personnes, on a constaté un relâchement. Donc c'est la responsabilité individuelle qui est plus que jamais interpellée. Les personnes aujourd'hui, pratiquement, la plupart connaissent ce qu'il faut faire. Mais c'est de façon individuelle qu'on constate quand même des comportements qui sont en train de se relâcher. Donc c'est vraiment un rappel à une remobilisation. Et la sensibilisation va certes continuer, mais il faut que les individus prennent leurs responsabilités, que les communautés prennent leurs responsabilités pour un respect plus que jamais de ces mesures barrières édictées depuis le début et qui sont toujours d'actualité. Je pense que c'est extrêmement important. Rien n'a changé par rapport à ces mesures. Au contraire, il faut plutôt les renforcer et continuer à les vivre si nous voulons limiter, en tout cas, la propagation de cette Covid-19 au niveau de notre pays. Alors, dites-nous un peu, au niveau de Kolda, est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui ont été prises par les autorités? Oui, les autorités, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la communication de risque. Il y a l'engagement communautaire. Il faut remobiliser les troupes. Il faut que toutes les franges de la société s'impliquent davantage. Donc, c'est toujours cet appel, cette présence sur le terrain pour que les communautés jouent encore davantage leur partition dans ce combat. Donc, ce qui fait que les autorités sanitaires, les autorités dans le cadre multisectoriel au niveau des CRGE et des CDGE, jusqu'au niveau des arrondissements, cette remobilisation est d'actualité. C'est surtout ça aujourd'hui, l'axe fondamental. Maintenant, il y a aussi le dispositif au niveau des frontières qui est toujours renforcé pour veiller à tout ce qui entre, tout ce qui sort. Donc, c'est extrêmement important aussi à ce niveau de veiller aux différents flux et s'assurer qu'à ce niveau, toutes les mesures de sécurité sont respectées par rapport aux différents protocoles en vigueur au niveau de notre pays dans le cadre de cette riposte contre cette pandémie. Réouverture de la maternité de la pédiatrie de l'hôpital de Bar de Tivaouane. Le département compte actuellement plus de 80 personnes infectées par le virus et les communes les plus touchées sont Mboro et Tivaouane, suivant la correspondance de Babacar Sow. À Tivaouane, le coronavirus est toujours là après le premier cas positif testé négatif 3 jours après dans la première quinzaine du mois de mars. 3 cas se sont ensuite signalés dans le département, à Pire d'abord et Meké ensuite, Panique à Mboro, qui avec ses réceptifs hôteliers abritait les personnes en quarantaine qui étaient en contact avec ces cas positifs précités. Le coronavirus, une maladie qui tout d'un coup, il y a juste une semaine, a connu une ascension fulgurante à l'hôpital d'Abakh où 6 sages-femmes, ensuite 2, ce qui fait au total 8, ont chopé le virus, plus le brancardier aussi. Dans une radio communautaire de la place, le directeur et un employé ont été testés positifs. Plusieurs personnes mises en quarantaine à l'hôpital d'Abakh. L'on nous signale que la vingtaine de personnes testées positives sont finalement négatifs. La maternité et la pédiatrie finalement réouvertes. Une situation beaucoup plus compliquée à Tivaouane à cause du manque de communication des autorités médicales qui, disent-elles, par respect à la hiérarchie, ne parle pas à tout le monde. L'on nous signale finalement plus de 80 personnes atteintes du coronavirus dans le département où les communes les plus touchées à Mboro sont Mboro et Tivaouane. Nous vous a parlé Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, 4 mois après l'apparition du coronavirus, la vente de masques ne connaît pas de baisse significative, tout au moins dans les pharmacies, ces officines qui vont même jusqu'à varier leurs offres en optant pour des masques lavables et en tissu. C'est un reportage signé Fatou Bari. Avec plus de 7400 cas positifs au coronavirus et 136 décédés, la Covid-19 continue sa lancée dans le pays. Parmi les mesures préconisées pour s'en prémunir figure le port obligatoire du masque. Des masques qui sont visibles un peu partout dans les rues, mais également dans les pharmacies. Il y a des gens qui ne font pas confiance aux masques qu'on vend dans les marchés. Donc, jusqu'à présent, ils viennent dans les pharmacies pour acheter leurs masques. Dans cette officine, la seule cliente que nous allons croiser était venue pour autre chose que du masque. N'empêche, la gérante nous assure que les clients viennent se procurer des masques de protection, mais pour une bonne raison. Peut-être à cause des amendes que leur font payer les policiers. Comme par exemple, ici, il y a une structure de santé qui se trouve à côté. Donc, avant d'aller là-bas,
il est plus sûr de porter son masque pour éviter les 6 000 francs d'amende. Face à ce qui pourrait être appelé la concurrence des fabricants de masques alternatifs ou en tissu, les pharmacies aussi font dans l'innovation. On vend des masques lavables, mais qui ont été confectionnés dans des usines qui respectent les conditions de l'OMS. Quant au prix affiché, Madame la gérante ne nous les dévoilera pas, mais fera plutôt dans l'explication détaillée. Tout à fait au début, on avait des ruptures de stock de masques, mais présentement, on en a et ça ne manque plus parce que la demande a diminué. Les prix, ça dépend parce que tout au début, c'était très cher, mais maintenant, il y a une baisse. Pour son autre collègue qui n'a pas voulu dévoiler son identité, les prix ont nettement baissé ces dernières semaines puisque le paquet de masques chirurgicaux de 50 pièces qui était vendu entre 40 000 et 50 000 au tout début de la pandémie coûte aujourd'hui 22 000 francs CFA. Quant aux masques FFP1 et FFP2, les prix, nous souffle-t-il, restent toujours très élevés. Adji Fatou Bari, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSEF organise lundi à son siège à Diamniadio une session de formation sur l'expédition des échantillons pour le diagnostic des maladies infectieuses à potentiel épidémique. La session va réunir 25 points focaux venant des 14 régions du pays. Cette formation a pour objectif de donner les compétences permettant de réaliser l'emballage et l'expédition des échantillons dans des conditions sécurisées conformes aux normes réglementaires et facilitant leur arrivée à destination en temps voulu. La formation va utiliser sur le module de l'Organisation mondiale de la santé la réglementation européenne et celle américaine pour le transport des substances infectieuses. Il est exactement 12h24 à la cour d'appel de Dakar. Sud FM. Et nous allons parler du site Juste, le site Juste encore en grève pour 72 heures. Un nouveau mot d'ordre décrété couvrant les lundis, mardis et mercredis. Les travailleurs de la justice disent poursuivre la lutte contre, je cite, l'impertinence du ministre de la Justice, Malick Sall, qui pour des considérations d'une fierté mal placée essaie vainement de réprimer ce qu'il conçoit en toute subjectivité comme une outrecuidance de ceux qui ont osé le prendre à partie publiquement. Fin de citation. Écoutons à ce propos Maître Ayeboun Malick Diop, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, joint par Mame Diarra Da Silva. Nous avons décrété une grève de 72 heures à partir de ce lundi 6 juillet 2020 et nous comptons continuer la lutte jusqu'à la matérialisation des réformes porteuses de satisfaction des revendications des travailleurs de la justice. Nous entamons ainsi la 4e semaine de grève et si c'est nécessaire, nous continuerons la semaine prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Le service public de la justice est dans un dysfonctionnement indescriptible, fortement ressenti par les usagers. C'est pour vous dire que nous sommes plus que déterminés à faire face à l'inadmissible et à l'injustice de la part du ministre de la Justice, qui visiblement tente de remettre en cause nos acquis parce qu'il supporte mal les critiques que nous lui faisons publiquement. Mais il n'a qu'à déchanter, car nous allons continuer la dénonciation et la protestation aussi longtemps que cela sera nécessaire jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Nous sommes déterminés à lutter jusqu'au bout. À l'instant, Maître Ayeboun Malick Diop, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, joint par Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Sud International. Le Kenya va reprendre ses vols internationaux et nationaux le 1er août dans le cadre d'une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, a annoncé ce lundi le président kenyan Uhuru Kenyatta. Le trafic aérien à l'intérieur et vers l'extérieur du territoire national va reprendre de manière effective le 1er août, a-t-il affirmé lors d'un discours à la télévision nationale. La Chine condamne fermement les sanctions
Constitution canadienne se réserve le droit de prendre des mesures, a déclaré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. Le Canada en subira toutes les conséquences, a-t-il averti. Hong Kong, donc la Chine qui met en garde le Canada après les sanctions annoncées par Ottawa à la suite de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du professeur Moussa Diaw, professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, qui va revenir sur l'affaire Cissé Lo, membre fondateur de l'APR. Moustapha Cissé Lo est une personnalité atypique, un homme imprévisible qui agit avec passion et des dérives verbales. Cette affaire, Moustapha Cissé Lo remet sur la table la formation et l'encadrement dans les partis politiques. Professeur Moussa Diaw avec El Hadj Malick Ndiaye. Professeur Moussa Diaw, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB. Peut-on parler de cas Cissé Lo au sein de l'APR? Oui, effectivement, on peut en parler, parce que c'est une personnalité atypique qui agit avec passion chaque fois. Mais ce qui est inquiétant, ce sont ses dérives verbales. Et ce week-end, on a assisté à toute une série d'insultes à l'endroit de ses camarades de parti et même à l'endroit d'autres responsables qu'il a accusés ou commence par des dénigrements, etc. C'est inquiétant d'avoir une telle personnalité imprévisible que l'on ne maîtrise pas dans un parti politique. Parce que il est de par sa nature sujet à beaucoup de dérives verbales. Et c'est inquiétant quand c'est une personnalité reconnue qui est membre fondateur du parti et qui devait agir normalement en termes de guide, en termes de responsable, capable d'orienter, d'encadrer d'autres camarades. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on assiste à une situation vraiment particulière qui reflète problème d'encadrement des partis politiques, mais aussi de respect des règles du jeu dans les partis. Mais plus profondément, ça évoque aussi les modalités de redistribution des modes d'appropriation du politique et des ressources au sein de l'espace politique ou de l'espace public. À mon avis, il y a lieu de régler cette question-là au sein de l'APR pour éviter qu'elle ne déteigne sur l'image du leader du parti et aussi de la République. Mais professeur, Moustapha Cissé Lo est un habitué des faits. Oui, mais on l'entend souvent dans l'espace public intervenir de façon naturelle, semble-t-il, mais une nature qui dérange. Et donc ça nécessite un encadrement de la part de ses collaborateurs, de ceux qui l'ont élu, ou de ceux avec lesquels il travaille au sein du parti ou qu'il lui attribue des responsabilités. À mon avis, ça nécessite quand même un règlement de cette question du cas de Moustapha Cissé Lo pour éviter de telles situations qui ne donnent pas une bonne image des leaders politiques et qui, bien sûr, représentent les responsables du parti, les responsables du politique qui sont au pouvoir, la majorité. Et donc, il y a lieu de régler cette question, notamment c'est de la responsabilité du président de la République, qui est chef de parti, de ce parti-là, d'intervenir et régler définitivement ce cas pour tourner cette page-là. La commission de discipline de l'APR a été instruite par le président Macky Sall pour prendre des mesures. Quelle réaction par rapport à cette décision du chef du parti de l'APR? Oui, c'est une bonne réaction. Il est temps, parce que il ne faut pas laisser ces leaders-là agiter et qui risquent on a vu les réactions des uns et des autres. Et aussi, il y a l'image des individus qui sont dénigrés, et il y a des familles, il y a des responsabilités, il y a des militants. Et donc, cela n'augure pas l'avenir, une bonne image du pays, du pays et aussi de son parti. Donc, c'est tout à fait normal que le président de la République se saisisse de cette question
afin de la régler une bonne fois. Alors, quelles sont les conséquences de ces dérives? Oui, les conséquences, je veux dire, il peut y avoir une appréhension, c'est-à-dire une certaine lecture de l'opinion publique qui pourrait dire, voilà, au moment où les Sénégalais sont confrontés à la pandémie, où il y a des problèmes de survie, d'accès à l'alimentation, etc. Voilà des hommes politiques qui sont en train de s'entre-déchirer pour des ressources, pour la gestion des ressources. Donc ça veut dire qu'à leur point de vue, qu'ils ne se préoccupent pas des questions des Sénégalais. Et donc c'est cela qu'il faut donc régler. C'est éviter cette image-là ou cette interprétation de l'opinion publique par rapport au comportement des hommes politiques, notamment le cas Cicelo. Professeur Moussa Diaw, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB. Merci également à vous, El Hadji Malick Ndiaye. À présent, la page culture avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Quels sont les impacts de l'annulation de la Biennale de Dakar sur la création artistique? Kiné Aw, artiste plasticienne, répond à cette question. Selon elle, même si la Biennale était une occasion de présenter ses œuvres et de nouer des contacts, l'annulation n'empêche pas l'artiste de créer dans son coin. Ainsi donc, elle indique que ce moment est même propice à une création prolifique. Kiné Aw, que nous écoutons. Effectivement, on était vraiment plein dedans depuis l'année dernière. Tous les artistes étaient engagés, étaient pleins dedans. Il y avait beaucoup de projets qui étaient en cours, qui sont annulés. Il y avait beaucoup d'expositions qui étaient déjà programmées, beaucoup d'invités qui devaient venir. Donc, disons que la Biennale est un événement culturel qui est très important ici au Sénégal par rapport à nous, acteurs, à nous, artistes, par rapport au tourisme, par rapport à beaucoup de facteurs économiques aussi dans le monde artistique, la visibilité, les échanges, les fondations qui viennent faire des repérages aux artistes. Donc, c'est vrai que ça a été brusque, inattendu, et donc on se réjouit à Dieu. C'est lui qui prévoit, c'est lui qui sait. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais nous, en tant qu'artistes, en sachant qu'on ne sait pas ce que demain sera fait, on sait que continuer notre travail, parce que si on a cette capacité en tant qu'artiste, événement ou sans événement, être toujours en création. On a toujours matière à promouvoir, on a toujours matière à dire. On a toujours quelque chose à vouloir faire partager. Donc, même dans l'inactivité, on est là, on crée. Personnellement, on crée, on est en atelier. Et inconsciemment aussi, la thématique du Covid ressort très, très régulièrement sur les travaux. Peut-être aussi, comme on dit, qu'un artiste se met à nu dès qu'il est face à une œuvre. Peut-être c'est cette inconscience, c'est dans le subconscient que cela sort. Mais c'est sûr qu'après Covid, il y aura beaucoup d'artistes qui auront des séries très inspirées par rapport à cette pandémie. De l'art visuel au stylisme sans transition, nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Gueye, couturier styliste, qui nous parle des impacts de la Covid sur sa création, mais aussi qui fait des projections sur la mode post-Covid en vue de la fête de Tabaski. Abdoulaye Gueye, bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Voilà. Vous êtes styliste, modéliste. La Covid a quand même eu des impacts négatifs sur votre activité, la coupe, la couture, la création et le design. Dites-nous, quels ont été les impacts négatifs de cette Covid-là? Oui, je m'appelle Abdoulaye Gueye, styliste modéliste, sorti de l'École nationale des arts de Dakar, actuel institut de coupe et de couture. Ma marque, c'est Al Gueye. Bon, je dirais tantôt que là, présentement, tous les créateurs sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement. Nos produits ne sont plus exportés. Donc, du coup, il faut que les gens apprennent à devenir autonomes et c'est important parce que nous tous, nous avons remarqué que c'est la seule chose que l'on peut adopter pour pouvoir vraiment vivre et puis continuer aussi à vivre. Dans ce cas, c'est un avantage. Mais il y a des inconvénients parce que beaucoup d'ateliers sont confrontés à des problèmes de finances et tout, et d'approvisionnement, ce qui fait qu'il y a certains qui ont perdu leur boulot. Moi, personnellement, comme je suis dans le domaine de la création, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de conserver, de maintenir le gap des employés, parce que il fallait trouver une alternative, et puis voilà, c'est ce que j'ai fait avec la production des masques et autres. Auparavant, c'était juste pour participer à la lutte contre la Covid, et à un moment donné, j'ai trouvé des gens qui se sont intéressés aux produits, donc aux masques, et on a essayé de faire la
la commercialisation et ça a bien marché parce que ça nous a permis de maintenir les salaires et de continuer à produire jusque-là. On parle maintenant de relance économique avec la fête de Tabaski qui arrive à grands pas. Alors dites-nous, y a-t-il des modes, des tendances qui sont en vue? Y a-t-il une création artistique liée par exemple à Covid? Y a-t-il des tenues Covid ou pas? Moi je pense qu'il n'y a pas de tenues qui sont vraiment inspirées de la Covid parce que la Covid va partir, c'est ce que l'on souhaite et les gens vont rester et j'ai l'habitude de dire que l'achat de vêtements c'est un investissement. Donc nous créateurs, nous devons trouver un moyen de concevoir des vêtements intemporels. C'est ce qui fait que la personne qui investit en achetant des vêtements puisse continuer à consommer son vêtement jusqu'à l'épuisement ou bien même jusqu'à ce qu'il se sépare avec le vêtement acheté. Et personnellement, moi j'ai lancé une tendance parce que je me dis que les tendances c'est nous qui les lançons et il faut vraiment trouver un moyen de changer la donne, essayer de trouver un moyen aussi de proposer autre chose en tant que créateur. C'est ça notre principal rôle, c'est de pouvoir créer des choses qui sont innovantes. Lesquelles dites-nous? Des vêtements que l'on peut porter partout, au boulot, lors des manifestations, des événements et tout. Mais comme actuellement les regroupements sont interdits, moi personnellement ce que j'ai lancé comme tendance c'est des vêtements qui peuvent être portés pour aller au bureau, mais en même temps aussi que la personne puisse porter en mettant juste un accessoire qui peut permettre de changer complètement le vêtement. Donc quand je vous demande si il y a possibilité de jeter un coup d'œil sur mon Instagram pour regarder, j'ai lancé des vêtements, des robes superposées en coton parce qu'on est en période de chaleur avec des couleurs vraiment pastel et tout parce que c'est la période de chaleur. Donc voilà, les couleurs champagne, vieux rose et les couleurs nudes surtout que j'ai bien exploité et les clients sont en train de consommer cette collection de façon vraiment satisfaisante. Donc alhamdoulilah. Et à partir de là, je lance un appel aux créateurs que à chaque fois qu'ils pensent à créer une tendance, il faut qu'ils essaient de trouver un moyen de mettre à l'aise les clients dans ce qu'ils mettent. Donc il faut qu'ils allient confort et esthétique quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jóg ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na
moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les inondations, un phénomène fréquent au Sénégal et qui constitue pourtant un frein majeur pour le développement et qui met en danger les populations. Selon nos confrères de Sud Quotidien, le Sénégal a connu des inondations au début des années 2000 et depuis lors, des investissements colossaux ont été faits pour développer la résilience des communautés et la construction d'infrastructures. Aujourd'hui donc, nos confrères de Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur la lutte contre les inondations de 2000 à nos jours, avec chaque année beaucoup de milliards qui finissent dans les égouts. Ici à Dakar, nos confrères nous indiquent que les populations de plusieurs quartiers des Parcelles Assainies de Jaxaay, des cités environnantes et quelques parties de la commune de Keur Massar tirent sur la sonnette d'alarme. Ces populations affichent une inquiétude face aux engagements des autorités en charge des inondations et de l'assainissement qui avaient tenu une promesse de régler ce sérieux problème l'année dernière lors de la cérémonie de lancement du plan Orsec. Et aujourd'hui, ces populations scrutent le ciel nuageux dans le désespoir. Nos confrères de Sud Quotidien, toujours dans le dossier qu'ils nous proposent concernant les inondations au Sénégal, se sont entretenus avec Pedre Sy, le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui est à pied d'œuvre dans les opérations pré-hivernales afin d'éviter tout risque d'inondation à Dakar et dans les régions. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien qui nous rapportent les propos du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM. Cheikh Oumar Anne, nous disent nos confrères, a annoncé la date de reprise des enseignements dans le supérieur pour le 1er septembre prochain. Par ailleurs, interpellé sur la plainte auprès du procureur de la République contre Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keïta, l'ancien directeur général du COUD, niant avoir vu de rapport de l'OFNAC, a indiqué que cette affaire sera bientôt vidée. Nos confrères de 24 heures reviennent également sur les propos du ministre de l'enseignement supérieur qui assure que par rapport à la reprise des cours au niveau des universités, toutes les dispositions seront prises et par rapport au quantum horaire, le département ministériel en charge de l'enseignement supérieur compte capitaliser les 19 semaines comprises entre la date de reprise et celle de fermeture et le premier semestre déjà finalisé par la quasi-totalité des universités pour atteindre les 24 semaines de cours exigées dans le système LMD. Le sujet qui fait la une de la quasi-totalité des quotidiens, c'est bien sûr ces attaques au lance-flammes contre Macky Sall, Farba Ngom et Yaxam Mbaye, des attaques formulées par Cissé Lo, et nos confrères de 24 heures nous indiquent qu'avec ces révélations fracassantes de détournement et de surfacturation sur le TER, le building administratif et l'accaparement du foncier de la foire, Cissé Lo fait trembler la République. Pour nos confrères du quotidien là, ça vole très bas à l'Alliance pour la République. Le règlement de compte politique de responsables apéristes a fini par souiller les institutions de la République. Les insultes de Moustapha Cissé Lo à l'endroit de Farba Ngom et de Yaxam Mbaye dans une bande sonore qui lui est prêtée a suscité une vague d'indignation. Et l'on nous signale même dans le journal Vox Populi que l'APR exprime son effroi et son indignation suite aux propos d'une exceptionnelle gravité de Cissé Lo, et incontestablement cela constitue une brutale agression contre la République, ses institutions et nos valeurs sociales, ajoutent les membres de l'APR. D'ailleurs, nos confrères de Vox Populi nous indiquent que le chef de l'État Macky Sall a actionné la commission de discipline de l'APR après ces injures publiques. Cependant, nos confrères du journal Critique, eux, se demandent où est le procureur de la République, car si le chef de l'État Macky Sall, pour des raisons psychiques, avale toutes les couleuvres de l'élément hors du commun, le procureur de la République n'est point lié par des accointances politiques de Moustapha Cissé Lo. Le dossier de Ningler, nous en parlons avec nos confrères du journal Dakar Times. Ce dossier qui, à en croire nos confrères, a quitté le terrain de la vérité pour atterrir
revenir sur celui du chantage, du mensonge et de la manipulation. Et nos confrères parlent d'acharnement contre Babacar Ngom, un acharnement qui étonne car les détracteurs ont fini d'accepter l'accaparement de nos terres par des Français, des Indiens, des Colombiens, des Turcs à Sébikotane et des Libanais. Toujours concernant le foncier, nos confrères de Wa Grand Place nous parlent de cette spoliation foncière à Yène avec le maire qui est accusé de morceler la colline sacrée. Nos confrères de l'info accueillent dans leur colonne le président du CNP, Beydi Agne. Il analyse l'impact de la Covid-19 sur les entreprises et se prononce sur le plan de relance et de résilience, la baisse de la croissance, le secteur privé sénégalais ainsi sur d'autres questions économiques. Situation épidémiologique de la pandémie à Covid-19 ici au Sénégal. Notre pays compte depuis le week-end dernier 7400 cas positifs contre 4870 guéris et 133 décès. Et une corrélation est établie entre l'augmentation de la mortalité liée à la Covid-19 et les consultations tardives au Sénégal, car selon le professeur Seydi, 85% des malades décédés sont arrivés tardivement à l'hôpital et n'ont donc pas bénéficié d'une prise en charge dès l'apparition des signes de la maladie. Et il faut dire qu'à cause de la Covid-19, beaucoup d'autres pathologies sont négligées. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous parlent de ces 1500 malades du cœur qui attendent d'être opérés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jóg ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen. Profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. Te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba, téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information, mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle l'info du jour. Moustapha Cissé Lo est exclu des rangs de l'APR, décision de la commission de discipline qui s'est réunie ce matin, mesure prise suite à la sortie du vice-président de l'Assemblée nationale proférant des injures à l'endroit de certains responsables du parti au pouvoir, dont Yakham Mbaye qui décide de porter plainte. Un pool d'avocats est déjà commis. À partir de